Bienvenue sur cette vidéo déballage du QNAP TS251+. C'est la version la plus récente à laquelle où je fais cette vidéo. Moi j'ai pris la version 8 Go de RAM. Il me semble que c'est la plus élevée, on ne peut pas avoir plus haut. On peut sur LDLC avoir 8 Go ou 2 Go. Moi ayant déjà eu la possibilité de bosser sur, avoir mon propre NAS, celui que je tiens en main ici, j'ai pu déterminer tout de suite ce qu'il me faut et ce qu'il me faut pas. Donc c'est pour ça que j'ai pris direct le 8 Go de RAM et les 2 Go j'ai laissé de côté, laissé complètement tomber. Parce que j'ai des besoins très particuliers que j'ai pu déterminer grâce à lui. Alors lui c'est qui? Lui c'est WD MyCloud, donc Western Digital MyCloud 2 Tera. J'avais fait une vidéo déballage et verdict il me semble, je suis plus tout à fait sûr. Et en gros c'est du NAS pour débutants. C'est du NAS très très basique, il fait juste ça, rien de plus. Permet de faire du partage de fichiers, d'accéder en FTP depuis l'extérieur, ça aussi c'est important. Ça a été assez galère mais j'ai fait une vidéo tuto qui explique comment accéder à son cloud depuis l'extérieur. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Pourquoi est-ce que je suis passé sur un truc un petit peu plus complexe et aussi plus cher, puisque celui-ci, il me semble qu'il est dans les 150 €, 170, alors que celui-là, il est déjà dans les 450. Donc il y a vraiment une différence énorme de prix. Pourquoi passer du petit au grand? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'étais limité très vite avec celui-là. C'est-à-dire que j'ai fait assez rapidement le tour. J'ai compris les basiques du fonctionnement d'un système NAS, un espace de stockage en réseau, et je me suis rendu compte que j'avais des besoins beaucoup plus grands. Si jamais vous êtes ici et que vous voulez voir cette vidéo parce que vous voulez ce produit, vous vous renseignez, attendez un peu. Et si jamais vous débarquez là et vous posez des questions sur quel type de NAS il serait intéressant d'acheter ou d'acquérir parce que vous avez entendu ça dans une discussion, ou alors vous posez la question, vous en avez entendu parler, et que vous n'avez jamais touché un NAS de votre vie, je vous conseille de commencer par quelque chose de peu onéreux et de pas trop complexe. Celui-ci est un très bon exemple, même si je le remplace par quelque chose de plus complexe. Celui-ci est une bonne expérience puisqu'il m'a permis d'acquérir toutes les bases qu'il me faut, qui sont nécessaires, sans jeter l'éponge trop vite. C'est comme essayer la 3D sans avoir jamais touché un logiciel de 3D et prendre Blender. En 5 minutes, même en une dizaine d'heures, on comprendra toujours rien parce qu'il y a beaucoup trop d'options, c'est très puissant, mais du coup ça demande aussi qu'on ait quelques connaissances. Et c'est le genre d'expérience qui nous fait jeter l'éponge avant même d'avoir commencé. Et je recommande du coup pour tous les débutants, celui-ci ça permet de se faire la main et aussi de déterminer si on a vraiment besoin de quelque chose de plus complexe, sans forcément sortir le chéquier, ou de tout simplement faire la main. Voilà, donc ça c'était pour l'ancien, qui reste toujours intéressant à prendre. Donc du coup j'ai pris un QNAP avec un SSD 120 Go. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que ça coûte pas très cher. Alors j'ai pas pris le truc le plus élevé, j'ai pris un Kingston 120 Go SSD parce que je veux de la rapidité, mais j'ai pas besoin non plus d'un truc qui coûte 10 000 €. Celui-ci coûte 50 €. C'est vraiment pas très cher et Kingston est réputé pour faire des espaces, des espaces de stockage, que ce soit clé USB ou disque dur, toujours fiable. Pas forcément des trucs de ouf parce que là j'ai vraiment pris le petit SSD, mais c'est fiable. C'est la chose qui ressort. Avec un petit goodies qui sert à rien, mais ça fait toujours plaisir. Donc, on passe au déballage. Alors, pour ce qui est de ce NAS, on va, avant d'ouvrir, peut-être résumer rapidement les principales caractéristiques qui sont présentées juste là. Donc, vous pouvez en faire votre espace, votre cloud privé dans votre maison. Un peu comme Dropbox, Box ou Google Drive ou OneDrive. Voilà. Sauf que c'est vous qui l'avez chez vous. Vous déconnectez du réseau, il n'y a plus personne qui y accède. File sharing, donc vous pouvez partager en n'importe quel fichier qui se trouve dessus. Un peu comme du téléchargement basique que vous avez sur n'importe quel site.
Backup Station, donc en gros vous faites une sauvegarde. Alors je sais pas, est-ce que ça concerne la sauvegarde de ce produit ou alors la sauvegarde de votre PC ou de votre Mac. Il y a une chose aussi qui peut être intéressante, c'est que WD My Cloud permet de faire du backup de vos machines. Pas de cette machine, mais enfin, il permet aussi, mais aussi de votre PC sur lequel vous êtes ou de votre Mac. Ça, c'est toujours bon à prendre. Moi, j'en ai pas besoin parce que je m'y connais suffisamment pour le faire moi-même, mais pour des débutants, c'est quelque chose d'assez intuitif. On appuie sur un bouton et ça fait une sauvegarde automatique et ça gère le tout pour nous. Data protection, donc évidemment, c'est un outil qui est sécurisé. Surveillance station, ça c'est un truc qui m'intéresse pas, mais ça peut être utile. Vous connectez des webcams qui sont en réseau et du coup il va sauvegarder tous les fichiers vidéo de vos webcams sur la boîte, enfin sur le disque dur. Et mobile management, donc vous pouvez gérer votre NAS depuis votre portable et ça c'est super cool. Alors évidemment ça c'est thank for choosing QNAP. We hope you enjoy it as much as I enjoy creating magazine. Blablabla. Ok. Ce qui précise pas, c'est que l'outil est assez personnalisé, complexe pour faire plein de bidouages qui ne sont pas évidemment précisés ici là. Par exemple, on peut télécharger toutes sortes d'applications qui ne sont pas produites par QNAP et qui permettent de personnaliser notre appareil. Ça, c'est super cool. Donc, sur celui-ci, nous avons la particularité d'avoir une télécommande qui permet de gérer notre NAS depuis, à distance, avec, alors ça c'est un port Ethernet, un J145 ou 45, je connais pas les noms exacts. Pareil, un deuxième, parce qu'il y en a deux, prise de courant, et je croyais qu'on aurait un câble, excusez-moi, rhume des foins. Je croyais qu'on aurait un câble HDMI puisqu'il est possible de connecter ça directement sur un écran et de l'utiliser comme un ordi. Donc là pareil, la machine, la voilà, avec ici le deuxième bout de l'alimentation, parce que là il est le premier. Et pour compléter toute la documentation technique, tout ce que je vais peut-être oublier ou ne pas préciser, allez sur le site et puis vous aurez une présentation du produit vraiment plus complexe. Et en détail de toutes les possibilités, parce que là, je ne peux pas faire tout le tour. C'est un déballage. Je ne vais pas prendre une heure non plus pour vous faire une vidéo. Donc, le voici avec la façade, avec les deux docks dans lesquels vous allez insérer votre disque dur. Une prise d'accès rapide en USB. Il me semble qu'on peut télécharger le contenu d'un disque dur en direct, on appuie sur un bouton et puis hop, ça nous soutire la totalité des répertoires. Je suppose des répertoires parce que un disque dur, généralement c'est dans les 1 Tera, maintenant 2 Tera. Les clés USB, ça va maximum 120 Go. 128, c'est les clés USB qu'on peut trouver dans le grand public sans trop de difficultés. Donc je pense pas que ça soutire l'intégralité, mais plutôt des dossiers qu'on aura au préalable choisi. Ce qui nous permet par exemple de faire un transfert, on est sur notre PC, on travaille sur du Word par exemple, et une fois qu'on doit partir au travail, on plug la clé USB, on appuie dessus, et puis on continue chez soi par exemple. Ensuite nous avons plusieurs LED qui nous indiquent le statut de la machine, un bouton d'allumage qui nous permet d'éteindre aussi. Ici derrière nous avons, alors je vais pas tout le déballer parce que je garde ce petit plaisir pour moi. Ici nous avons un HDMI, deux ports Ethernet, deux USB 2.0, un 3.0, prise de courant et là une encoche pour accrocher la machine si jamais on l'a pas chez soi, plutôt dans un environnement professionnel, pour que quelqu'un ne puisse pas se barrer avec. Voilà, donc c'est un petit produit dont je vais faire une vidéo d'ici quelques mois en expliquant si il remplit ses fonctions, si il vaut le prix et aussi s'il m'a conquis ou alors s'il y a des problèmes qui nécessitent d'en parler. Voilà. Donc c'est surtout pour cette vidéo déballage. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Renseignez-vous sur le produit directement sur le site officiel de QNAP.
Il y a une fiche très détaillée du produit, bien plus que ce que je peux vous proposer en vidéo. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. Et j'ai rien d'autre à dire. À plus.